Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en expliquant les causes de la hausse du blé qui revient sur des niveaux au plus haut depuis 8 mois. Nous commenterons ensuite l'état des cultures en Europe, puis nous tenterons de comprendre pourquoi la guerre commerciale se calme entre les États-Unis et la Chine. Enfin, nous terminerons cette édition par la baisse des cours de l'orge fourragère en Ukraine. La volatilité est de retour sur les cours des matières premières agricoles. Cela profite au blé qui est venu chercher les plus hauts depuis octobre dernier. Cependant, la rapidité avec laquelle évoluent les modèles météo laisse planer le doute sur le réel potentiel de production aux États-Unis et en Russie. Le temps sec sévit également en Australie ou encore au Canada où les travaux de semis peinent à se réaliser. Le blé européen profite donc de ces anomalies climatiques, mais gare au prix physique qui pourrait ne suivre que partiellement cette hausse en raison de besoins de dégagement importants par les organismes stockeurs lors de la récolte. Si les céréales de l'Europe de l'Ouest s'affichent dans l'ensemble dans un bon état, ce n'est pas le cas de toutes les cultures. En effet, la plupart des colzas européens semblent avoir souffert d'une météo capricieuse. De l'excès d'eau au gel, en passant par la neige, le climat a réservé de mauvaises surprises à l'oléagineux, qui de plus a connu des problèmes de floraison. Bien entendu, tout dépend des régions. Pour clôturer le tout, des vagues d'altis sont venues s'abattre sur certaines parcelles dont le rendement est d'ores et déjà en péril. Dans ce contexte, l'organisme Mars n'a eu d'autre choix que de baisser son estimation de rendement en Europe. S'il tablait sur un rendement moyen de 3,33 tonnes par hectare le mois dernier, les dégâts pourraient conduire à un chiffre proche de 3,19 tonnes par hectare. La Chine vient d'annoncer qu'elle a abandonné son projet de taxer les importations de sorgho américain à hauteur de 180% comme elle avait prévu. Ceci réduit les perspectives d'import d'orge fourragère en Chine, mais cela n'empêche pas que le bilan soit toujours aussi tendu pour cette culture à cause de l'offre très réduite. Cette accalmie entre les deux pays peut aussi avoir un impact sur le soja, qui pourrait aussi arriver en Chine sans subir trop de taxes. Voilà pourquoi le soja américain a rebondi en début de semaine, ce qui est bon pour le colza. 23 $ par tonne, c'est la chute des cours de l'orge fourragère en Ukraine depuis un mois. Comme c'est habituellement le cas à cette période de l'année, l'orge ukrainienne se replie pour s'afficher comme l'origine la moins chère du monde. Cela permet aux opérateurs locaux de vider les volumes en stock et de faire de la place pour le maïs qui arrivera dès le début du mois de septembre. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.